Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui parle de faits de société et sociétal. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contenu que proposent les médias africains aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et pour en parler, nous irons tour à tour à Dakar, dans la capitale sénégalaise, Douala au Cameroun, et puis bien sûr Libreville au Gabon. Et puis nous aurons également plusieurs personnes qui ont répondu sur le sujet. Et puis sur le plateau, je suis avec Nathalie qui est là pour parler de cette thématique. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Mireille. Mais représente-toi à nos téléspectateurs. Bon, moi je suis Nathalie Ella, épouse Ella, voilà, je suis responsable de la belle radio et télévision au niveau du Gabon. Je suis ravie de participer à cette émission, je suis journaliste. Voilà, Nathalie Okela est donc journaliste. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nathalie, lorsqu'on parle de contenu pour cette thématique, quel contenu nous proposent les chaînes africaines? C'est quoi un contenu lorsqu'on parle de médias, de chaînes de télévision ou de chaînes de radio? Vous faites bien d'en parler, Mireille, parce que le contenu, c'est un produit. Un contenu, comme son nom l'indique, c'est un produit qui se trouve dans un programme. Ce produit-là devient un programme. Et c'est tout ça qu'on appelle contenu. Dans le contexte de la chaîne panafricaine internationale, quand on parle de contenu, c'est la ligne éditoriale. C'est quoi notre ligne éditoriale? Qu'est-ce que nous proposons aux téléspectateurs? Qu'est-ce que la direction de la belle radio et télévision a mis en place pour pouvoir donner son information? Et quel type d'information le groupe radio, la chaîne panafricaine internationale diffuse à ses téléspectateurs? C'est tout cet ensemble de programmes qu'on appelle des contenus. Et là-dedans, vous allez trouver sur la chaîne panafricaine internationale le journal qui a un programme qu'on appelle 20h30, le 12h30, le 13h30, ça ce sont des produits et ce sont des programmes. Et c'est tout ça qu'on appelle des contenus. À la belle radio et télévision, vous allez trouver également des émissions. Des émissions pour les téléspectateurs. Et c'est cet ensemble des programmes et des produits qu'on appelle des contenus au niveau des chaînes de télévision. On parle également de contenu en ce qui concerne les chaînes de radio. Oui. Les chaînes de radio, il y a le contenu. C'est l'ensemble des programmes que les auditeurs reçoivent étant chez eux. C'est tout cela qu'on appelle des contenus. Alors, actualité, émission, musique aussi, Nathalie, penses-tu que justement ces contenus que proposent les médias africains sont adaptés ou reflètent la réalité africaine? Bon, je partirai toujours du contexte de notre chaîne, qui est une chaîne à vocation panafricaine, qui aujourd'hui veut ramener l'Africain à sa réalité. Ça, c'est l'idéologie de la chaîne panafricaine internationale. Montrer la qualité, le potentiel de l'Afrique, une Afrique qui gagne. Et une Afrique qui gagne, c'est quoi? C'est proposer des contenus qui cadrent avec la réalité. Dans ces contenus, vous avez quoi? Vous avez par exemple la manière de donner l'information. Nous sommes habitués avec le paysage audiovisuel international à donner une information parfois erronée du continent africain, différent de ce que veut la chaîne panafricaine internationale, la Belle TV, qui veut qu'on montre une Afrique qui vit, une Afrique qui gagne, une Afrique qui ne misère pas. Parce que l'Afrique n'est pas le continent le plus pauvre aussi, hein. C'est le continent le plus convoité. Ça veut dire que c'est le continent le plus riche en termes de richesse, en termes de richesse naturelle. Donc, ces contenus-là, la belle radio et télévision aujourd'hui veut changer cette manière de regarder l'Afrique, cette manière de vendre l'Afrique. Nous devons vendre l'Afrique, mais avec son potentiel. Et quand on parle de potentiel, c'est l'ensemble des populations africaines, l'ensemble des pays africains. L'Afrique, c'est 54 pays. Ce n'est pas que de la misère, ce n'est pas que de la souffrance, c'est quelque chose de meilleur. Puisqu'aujourd'hui, c'est un jeune continent qui est en voie de développement. Et c'est ça qui fait que certaines chaînes de télévision aujourd'hui veulent essayer de faire ce que la belle radio et télévision a commencé à faire.
Justement, lorsqu'on parle des actualités, il faut dire que les Africains, les téléspectateurs et auditeurs africains sont, je dirais, friands justement des actualités données, diffusées, relayées par des chaînes occidentales. Les Africains feraient-ils plus confiance aux chaînes occidentales, aux médias occidentaux qu'africains? Oui, bon, ça, vous faites bien d'en parler. Bon, tous les matins, quand on veut avoir une information de l'Afrique, certains, pour ne pas citer le média, vont sur une chaîne concurrente, notamment RFI, pour avoir une information du Gabon, une information du Sénégal, du Cameroun et autres. En quoi est-ce que l'information diffusée par ce média international est plus fiable que l'information diffusée par les médias locaux, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Tchad, en Guinée, dans tout le continent africain? C'est à ce niveau que va se jouer la différence. Les journalistes du continent africain, qui sont des journalistes talentueux, qui sont des journalistes qui ont du potentiel, donnent également des informations qui sont fondées et fiables. Oui. Et aujourd'hui, vous avez des médias qui donnent la bonne information au niveau du journal télévisé, oui. Au niveau des chaînes nationales de tous nos États. Les choses commencent à changer. Mais on constate que parfois avec amertume que la population, les consommateurs continuent d'avoir pour référence ce média international. Pourquoi? Parce que il arrive qu'au niveau de l'Afrique, qu'il y ait des pesanteurs, qu'il y ait des difficultés. Ces pesanteurs sont-elles culturelles, par exemple? Pas forcément culturelles, parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui a une certaine culture, qui a un certain bagage intellectuel et qui a le droit de travailler librement en suivant l'éthique et la déontologie de ce métier-là. Oui. Mais vous allez constater malheureusement qu'il y a dans certains États, les dirigeants sont un obstacle à l'accès à l'information. Or, si le journaliste africain n'a pas accès à cette information, comment voulez-vous qu'il donne une information fiable? Donc, à ce niveau-là, il y a la rétention de l'information, parfois par les autorités. Vous avez besoin d'avoir des informations sur le Covid-19. Des informations qui sont gérées par les dirigeants africains. Mais vous n'avez pas accès à cette information capitale. Vous êtes obligé de donner votre information qui est parfois incomplète. Mais la même information qu'on refuse de vous donner, la même interview qu'on refuse de vous donner, on va accorder cette même interview à un journaliste d'une chaîne internationale. Et c'est parfois, comment on appelle ça? C'est parfois difficile et c'est parfois un désespoir pour les médias. Mais on ne désespère pas. Les journalistes africains sont des journalistes talentueux. Ils continuent de diffuser leurs informations avec les réalités. Autre difficulté par rapport à l'accès à l'information, c'est les pesanteurs politiques. Politique, vous avez cette pression politique-là exercée parfois sur les journalistes. Vous n'avez pas droit à certaines informations parce que c'est tel bord politique, c'est tel monsieur, c'est tel dirigeant qui ne veut pas qu'on parle de tel ou tel aspect de la chose. Et ça fait qu'il y a beaucoup de freins pour l'accès et la diffusion de bonnes informations. Voilà, alors Nathalie Okeila et chers téléspectateurs, nous allons de ce pas dans les rues de Dakar où l'équipe de Label Sénégal a promené son micro par rapport à la thématique pour demander aux uns et aux autres que pensent-ils de cette thématique. Est-ce que les médias africains proposent un contenu adapté, un contenu qui reflète la réalité africaine? Merci beaucoup, Label TV. Les télévisions aujourd'hui nous proposent des émissions qui ne nous aident pas en tant que parents, mais en tant qu'éducateurs. C'est des émissions qui ne sont pas axées sur les réalités africaines et plus précisément sur les réalités sénégalaises. En longueur de journée, vous voyez nos enfants, nos familles autour d'une télévision en train de regarder des séries qui ne sont pas axées sur les réalités africaines,
pour ne pas les nommer, c'est des séries sud-américaines ou européennes. Et du coup, on essaie de copier et de coller ces genres de réalités à nos sociétés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens crient que les enfants ne sont pas bien éduqués. Et ils sont allés même jusqu'à vouloir taxer que l'école n'est plus ce qu'elle était. Mais c'est très normal parce que l'éducation ne peut pas être sous la seule responsabilité de l'école, sous la seule responsabilité de l'État. L'éducation doit être partagée entre l'État, l'école et la famille. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la presse, plus précisément les télévisions, n'aident pas ces trois-là, ni les parents, ni l'État, ni l'école. Les enfants ont hâte de retourner à la maison pour se scotcher devant l'écran et suivre des émissions alors que les parents ne sont même pas revenus du boulot. En tout cas, s'il y avait aujourd'hui, comme vous le faites, les télévisions doivent aller à la rencontre des populations et savoir ce que les populations disent d'elles. Parce que moi, personnellement, en tant que parent, je ne suis pas satisfait de ce qu'on donne à mes enfants à la maison. Ça, voilà en quelque sorte la réponse que j'avais par rapport à ça. Nous avons nos réalités. Les hommes qu'on doit aujourd'hui mettre en valeur sont là en Afrique, au Sénégal, mais les télévisions doivent réadapter leur programme par rapport à ces monuments-là. Sur le plan de l'éducation, sur le plan religieux, sur le plan coutumier, l'Afrique a toujours eu de braves hommes qui ont toujours aidé l'Afrique pour son développement, pour son rayonnement. Malheureusement, aujourd'hui, les télévisions prétextent que quand vous avez des programmes de ce genre, les sponsors ne suivent pas. Mais je suis désolé, on n'est pas là pour les sponsors, on est là pour nos réalités, pour l'éducation de nos enfants. Et c'est là où je vous remercie. Sincèrement, je vous encourage à continuer sur ça. Parce qu'il faut que quelqu'un commence pour que les autres puissent suivre. Et vous êtes en train de le faire. Moi, je suis éducateur préscolaire et je suis directeur de collectivité éducative. Tout ce qui touche à l'éducation de l'enfant me touche. Tout ce qui participe à la dépravation des mœurs, je suis contre. Et voilà notre combat tous les jours. La télévision présente des programmes très importants. Donc, je regarde le journal sur RTS. Parfois, je regarde Faram Fatché sur TFM. Donc, c'est très important pour la jeunesse. Maintenant, il y a les séries aussi, comme Wiri Wiri sur TFM, Pod et Marichou, et Infidèle aussi. Bon, ça me permet de me distraire et tout, mais en matière de journal et tout, je ne suis pas trop au top sur ça. Je suis plus sur mon téléphone que sur la télévision. Bah déjà, tout est parfait sur ça. Je pense que les programmes télévisés africains, ils ne mettent pas des programmes qui sont pour les enfants, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de programmes pour les enfants. Vous mettez des programmes pour les grandes personnes. Et en fait, il n'y a pas des émissions pour les enfants pour étudier. Genre des questions, comme par exemple, je donne un exemple par rapport à TF1, les 12 coups de midi. On pose des questions. Genre, il y a des questions là-bas, tu apprends beaucoup de choses. Donc, je propose que si aussi les télévisions africaines peuvent faire des émissions pour les enfants. Pas pour s'amuser, genre, je vois des émissions pour les petits-enfants s'amuser et tout ça, mais je ne pense pas que ça aussi, c'est pas bon, c'est pas au fait. Donc, je voulais qu'on fasse des programmes pour des étudiants, pour que les étudiants puissent apprendre des choses là-bas. C'est ça que je pense. Voilà. Je propose, pour moi, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative parce que, en fait, ça permet, on va dire, ça peut amener au développement de l'Afrique. Parce que c'est à travers cela que les gens découvriront ce qui se passe normalement ici. Ceux qui instruisent ne passent pas trop souvent, quoi. Je me présente Doukaga Stéan, étudiant gabonais résident à Dakar. Ce que j'en pense des télévisions africaines, c'est que sincèrement, tout est politisé et perverti. D'une part, lorsque je parle de politisé, c'est-à-dire que nos chaînes africaines passent tout leur temps à diffuser des choses politiques.
Ils ne s'intéressent pas à ce que nous vivons au quotidien et les réalités que nous traversons dans nos maisons. Et ce qui est perverti, c'est-à-dire que de nos jours, il y a plus de chaînes qui parlent dans le cadre de la distraction, comme certaines chaînes de novelas qui ne nous servent à rien, qui nous éduquent en rien, qui nous présentent juste des scènes, comment dirais-je, des scènes pervers. Et ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous dans notre société. Ce que j'aimerais voir à la télé, c'est-à-dire que nos télévisions puissent nous présenter certains programmes éducatifs, sportifs et structurels pour que nous puissions être un peu simples dans la société, quoi. Je me nomme Michael Moulet. Pour ma part, la télévision présente deux facettes, n'est-ce pas? La facette négative et la facette positive. Déjà la facette négative, pour ce qui est de la facette positive, la télévision diffuse des émissions qui instruisent. Par exemple, le journal télévisé, c'est une émission qui instruit. Par exemple, les émissions de culture, pour nous instruire. Les émissions de divertissement, parce qu'un homme, l'être humain a besoin de ça, de se divertir. S'agissant de le côté négatif de la télévision, il y a des programmes que la télévision propose qui ne sont pas des programmes qui instruisent l'homme. Des programmes tels que mes compatriotes ont parlé des séries télévisées. Pour mon point de vue, la télévision propose plus des émissions qui n'éduquent pas, contrairement aux émissions qui éduquent. En fait, j'aimerais que dorénavant, la télévision présente des émissions qui touchent la sensibilité des hommes, qui éduquent, qui montrent aux hommes leurs valeurs, leur culture, d'où ils reviennent. C'est cette facette-là de la télévision que nous aimerons avoir. Nos programmes actuels sont liés d'abord aux actualités. Deux, il y a les informations, c'est-à-dire les journaux télévisés. Et aussi maintenant il y a le sport, la culture. Actuellement, c'est les contenus phares avec la distraction. Bon, maintenant, ce que moi, en tant qu'enseignant, je voudrais qu'on puisse ajouter quand même, c'est des contenus instructifs. En ce sens que la jeunesse des pays africains a d'abord un gap d'instruction par rapport au niveau de scolarisé. Donc, que ce soit en langue nationale ou en langue d'enseignement, français ou anglais, il faudrait qu'il y ait des émissions qui puissent s'orienter vers des contenus de citoyenneté, des contenus scientifiques même, n'est-ce pas? Si je parle scientifique, c'est dans tous les ordres scientifiques, n'est-ce pas? Pour que, aussi bien en langue nationale qu'en langue française ou anglaise, que les jeunes qui n'ont pas été à l'école, ils puissent avoir des imprégnations sur l'évolution du monde et les perspectives d'avenir. Voilà en quelque sorte mon idée par rapport à ça. Voilà, c'était donc là l'avis des populations à Dakar sur la thématique. Alors Nathalie Oké, là on voit justement que plusieurs téléspectateurs nous rejoignent en disant qu'il y a beaucoup effectivement de chaînes, de médias africains qui ne proposent pas des contenus adaptés. Nous avons parlé des actualités, mais il y a également toutes ces séries qui viennent d'ailleurs, qui sont diffusées sur des chaînes africaines. Oh oui, malheureusement, on parle aujourd'hui de la mondialisation au niveau des médias. Et il y a, comment on appelle ça, tous ces contenus qui viennent d'ailleurs. Parce que vous savez, les médias, c'est aussi des entreprises. Hein. Ce sont de grosses entreprises qui ont aussi cette mission-là de vendre.
de vendre leur production. Oui, mais Nathalie, est-ce qu'au nom de la mondialisation, on doit consommer des produits, je dirais ça comme ça, un produit qui n'est pas adapté à notre réalité? Nous devons consommer des contenus qui ne sont pas adaptés à notre réalité, tout en sachant bien sûr que lorsqu'on parle de mondialisation, c'est dans tous les sens. Ouais. Mais de l'autre côté, ces médias ne proposent pas des contenus africains parce que ces contenus ne sont pas adaptés à leurs téléspectateurs. Bon, ça c'est maintenant des politiques internes. Parce que lorsqu'on parle de contenu des programmes, là-dedans on intègre les responsables des ministères de la communication, on intègre également les gestionnaires des structures privées, notamment les chaînes de télévision privées et radio. Ces chaînes de télévision privées et radio devraient avoir leur propre production. Il y en a qui signent des partenariats avec ces chaînes internationales ou encore avec des programmes venus d'ailleurs. C'est quel type de partenariat? Est-ce que ces chaînes-là s'entourent de toutes les garanties en termes de contenu? Qu'est-ce qu'on prend chez le partenaire? Est-ce que le programme qu'on va prendre chez le partenaire cadre avec la réalité africaine? Là, c'est du ressort des responsables des programmes, des directeurs des programmes de nos différentes chaînes nationales et des chaînes privées. Ce sont eux qui ont cette lourde charge, cette lourde mission de choisir, de prendre la qualité. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qui peut être un plus dans les programmes? Forcément la qualité, parce qu'il y a des programmes et même des séries qui sont vendus à moindre prix justement à certains médias africains qui les repassent et passent. Et toute la population, j'exagère, beaucoup de personnes suivent, notamment les femmes. Je parle des novellas, les femmes africaines en sont friandes des novellas. Oui, bah, novellas, tout le monde, les marmites brûlent. Même pas notre réalité. Les marmites brûlent, il y a des incendies parce qu'on va regarder des séries novellas. Et qui influencent justement le comportement de beaucoup de personnes, notamment les femmes. Et pourtant, c'est des choses, des séries qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Tout à fait. Des séries qui ne nous apportent rien sur le plan moral, sur le plan moral, sur le plan même de l'éthique. Ce sont des séries, à la limite, on va dire très très pauvres, comparées à des programmes africains qui vendent ou encore qui comptent l'histoire de l'Afrique. Parce que les séries novellas comparées à notre histoire africaine, l'histoire du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, il n'y a vraiment pas d'équivalence. Il n'y a pas match à ce niveau-là. En ce moment-là, c'est nos directeurs de programme qui devraient jouer la partition. Un directeur de programme doit pouvoir orienter ses consommateurs, ses téléspectateurs. Parce qu'il faut faire aussi l'étude de terrain. Il faut aller sur le terrain. Qu'est-ce que les consommateurs veulent regarder? Qu'est-ce que les téléspectateurs veulent regarder à la télévision? En ce moment-là, on va adapter nos programmes, quitte à tourner des séries. Il s'agit de quoi? La production des magazines, la production des petites séries, signer des conventions avec des maisons, des établissements, comme la Belle TV le fait, signer des partenariats avec plusieurs administrations. Ça permet d'avoir des programmes riches, des programmes vrais, des programmes qui cadrent avec nos réalités. En même temps que dans les chaînes de télévision, il y a les journalistes, il y a des producteurs, il y a des animateurs. Mais justement, Nathalie Okela, qu'en est-il de ces productions africaines qui coûtent cher pour les télévisions locales? Parce qu'il faut le dire, il y a bien sûr en Afrique plusieurs maisons de production, il y a beaucoup de belles choses qui se font, mais qui reviennent cher parce que justement, lorsqu'on doit diffuser des séries ou certains programmes, il faut les acheter. Et certaines maisons de production du continent vendent très cher ces contenus. Bah oui, c'est comme un commerçant. Un commerçant, il a sa boutique. Vous avez votre boutique, c'est votre marque. Ce sont vos vêtements, c'est votre maison de vêtements. Alors ces vêtements-là, vous n'allez pas aller offrir comme ça sans contrepartie. Donc, alors, ces producteurs-là, il a comment on appelle ça, il a le synopsis de son émission, de sa production. Il allait tourner une série de 26 minutes, mais il doit vendre, il doit commercialiser pour pouvoir se vendre aussi. Et les producteurs de télévision, c'est des gens qui vivent de cette production-là. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui constitue un frein à ces contenus? Parce que si vous êtes producteur et que vous voulez que je paye vraiment le prix fort, que je n'ai peut-être pas les moyens,
à côté, j'ai de l'autre côté une autre maison de production qui vous propose quelque chose à moindre coût. Bon, après, le choix, il est vite fait aussi. C'est ce qu'on reproche aussi justement à certaines maisons de production africaines. Le choix est vite fait, comme vous le dites. Qui n'arrangent pas les médias africains. Tu fais bien de le dire, Mireille, le choix est vite fait. C'est pour ça que j'insiste, je persiste à dire que dans une chaîne de télévision, il n'y a pas que le journaliste. Il y a le producteur, il y a l'animateur, il y a le responsable des programmes. Le journaliste fait son travail d'informer, donner son information en temps et en heure. L'animateur vient, il anime son programme, ce qui est également en contenu. Maintenant, la production devrait utiliser ces autres parties-là pour pouvoir avoir des contenus à proposer. Oui, parce qu'il faut aussi dire que vous avez une idée. Les médias ne produisent pas forcément. Vous avez une idée. Beaucoup ne font que diffuser. Or, ce qu'il faut faire, c'est il faut un média qui puisse produire ses propres productions, ses propres programmes, n'est-ce pas? Si vous prenez le cas de Label Radio et Télévision, lorsqu'il y a des événements, il faut que le groupe Label Radio et Télévision puisse envoyer ses équipes sur le terrain. Ça va être des productions brutes, des productions maison de la chaîne panafricaine internationale. Ça se fait d'ailleurs dans plusieurs chaînes au monde. Il faut qu'on puisse arriver à ce stade-là, que le groupe, que la chaîne, le bureau Gabon puisse produire des programmes qui puissent attirer les téléspectateurs. Que l'antenne de Libreville, que l'antenne de Yaoundé, l'antenne de Douala avec Carole Guissot puisse produire. Elle le fait d'ailleurs très bien déjà avec ces magazines qu'elle fait depuis Douala ou depuis Yaoundé lorsqu'il y a des événements. Bien sûr. Ça pourrait être le cas pour l'antenne de Libreville. Lorsqu'il y a un événement national, un événement de dimension internationale, le groupe, la chaîne devrait pouvoir envoyer une équipe. Une équipe. Mais comment voulez-vous que des gens soient productifs si on ne met pas les moyens pour pouvoir produire, pour que les programmes, l'animateur, le journaliste, le producteur puissent avoir ces produits-là et puissent avoir ce contenu pour le téléspectateur? Il faut des moyens. Ça, c'est quoi? C'est un véhicule, une régie, c'est des caméras et aller sur le terrain pour la prospection, pour aller en tournage. Sinon, on aura toujours des programmes pauvres, on aura toujours des contenus qui ne cadrent pas avec nos réalités, alors que sur le terrain, il y a de la matière, il y a des choses à faire. C'est juste qu'il faut que les responsables des programmes revoient leur stratégie de marketing. Pour qu'une chaîne soit attractive, c'est le contenu. C'est la raison pour laquelle tu as choisi cette thématique. Le contenu. Comment nous faisons pour que notre contenu soit attrayant, adapté à la réalité du continent. Nathalie Okela, nous partons dans les rues de Douala au Cameroun avec Carole Guissot et l'équipe de Label Cameroun par rapport à cette thématique. Le contenu des chaînes africaines, moi particulièrement, ne m'arrange pas. Je ne suis pas satisfait de ces contenus-là, vu qu'on a beaucoup plus des contenus qui viennent de l'étranger, des émissions, des musiques et autres, au détriment de nos variétés locales ici, ce qui n'est vraiment pas toujours au goût des personnes peut-être comme moi. J'aime bien ce qui est fait localement. Donc moi, quand on importe, j'ai un peu de tout. Moi, c'est un peu gênant en fait. Donc moi, je préfère qu'on ait des contenus plus locaux qui cadrent avec nos réalités, notre culture, notre mode de vie. Donc à mon sens, c'est un peu ça. Donc je suis un peu déçu par moment par certains contenus quand on voit. Notre identité prend un peu du coup, on est un peu perdu dans ce qu'on nous disait à longueur de journée là. Et l'éducation, l'impact que ça a sur nos enfants n'est toujours pas quelque chose de positif. Vraiment, on voit parfois les dérives, comment avec cette petite tuerie parfois qu'on est dans les écoles, machin. Ce qu'on n'avait pas avant parce que la télévision africaine nous retransmettait des choses purement africaines. Ouais, retransmettait les valeurs africaines. Pourtant maintenant, on a ramassé un peu de tout, la culture occidentale, ce qui n'aide pas franchement dans l'éducation et l'épanouissement des enfants et de ceux qui aiment bien la télévision africaine. Lorsqu'on parle de contenu, le contenu renvoie à la culture. On ne se reconnaît pas justement dans ce contenu parce qu'on ne voit pas cette identité africaine qui se manifeste à travers ces contenus-là. Il est bon d'avoir une culture globale
sur les événements qui se passent dans le monde et sur le plan culturel. Mais je peux dire qu'il est important de mettre l'accent sur la culture africaine dans tous ces contenus. Sur une échelle de 100%, que les programmes, c'est-à-dire que les programmes qui concernent purement la culture africaine puissent avoir au moins 70% de diffusion. La plupart de ces programmes-là visent à pervertir nos mœurs et pour la plupart, on véhicule les cultures importées, les cultures occidentales qui ne sont forcément pas dans nos us et coutumes, qui n'entrent pas dans nos habitudes, qui ne font pas chemin avec l'entendement de l'homme camerounais, de l'homme africain. Et également, je me dis que c'est une autre sorte de colonisation qui arrive. Donc je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec tous ceux qui prennent la culture occidentale, l'importent, l'imposent chez nous, comme si nous devrons recevoir tout de l'Occident. Nous avons aussi à produire et à exporter. C'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, il y a pas mal de chaînes de télévision qui montrent l'exemple à nos enfants à la maison. Mais bon, à côté de cela, il y a également des chaînes de télévision qui pervertissent, si je peux dire ça comme ça, qui pervertissent les enfants. Donc il faut essayer de changer, de revoir le contenu. Voilà, c'était donc avec l'équipe de Label Cameroun, la même thématique. C'est vrai que ça rejoint beaucoup ce que nous ont dit les populations à Dakar, au Sénégal. Toujours ce même constat. Effectivement, les Africains sont très friands des contenus qui viennent d'ailleurs. Ça nous emmène d'ailleurs, Nathalie, à parler également, lorsqu'on parle de contenu, on parle de la jeunesse, c'est vrai, le continent africain est le continent de la jeunesse. Mais cette jeunesse africaine, justement, est friande des contenus qui viennent de l'Occident, notamment en ce qui concerne les clips américains, les clips européens séduisent énormément la jeunesse africaine. Certains programmes séduisent beaucoup la jeunesse africaine. Oui, bon, en même temps aussi que, bon, quand vous regardez nos médias partenaires tels que la CRTV ou encore RTI, qui sont des médias de référence, vous regardez RTS au Sénégal, ce sont des médias qui ont des contenus très très riches, oui, des contenus africains. Vous regardez CRTV, vous avez des programmes jeunesse, vous avez des programmes de culture, vous avez tous les dimanches une émission comme Tam Tam Weekend qui fait la promotion de la culture camerounaise, et indépendamment de la culture africaine. Vous avez des chaînes comme RTI qui fait beaucoup dans la culture. RTS également. Ce sont des chaînes très très regardées. Maintenant, le groupe Label Radio et Télévision a également épousé cette idéologie-là, à savoir faire des programmes africains, adaptés pour les Africains et pour les Africains, faits par la jeunesse africaine. Pour montrer une image positive de l'Afrique. Voilà. Mais qu'en est-il justement, Nathalie? Vous citez des chaînes nationales, partenaires, oui, des chaînes partenaires. Mais il y a également dans beaucoup de pays africains des chaînes privées qui passent, qui proposent des contenus qu'elles veulent proposer. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, quand on voit aujourd'hui même certains clips africains, faits par des Africains, sont calqués, ces clips sont calqués, sont à l'image des clips américains où certaines jeunes filles sont pratiquement dénudées. Ça contribue à, je dirais, à changer plus ou moins l'image de l'Afrique, des jeunes. Et la jeunesse de l'Afrique, c'est l'Afrique de demain, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Oui, exactement. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique de demain, c'est l'Afrique d'après-demain. Bon, c'est également un appel, c'était également un appel à l'endroit de ces producteurs, ces producteurs de maisons de disques sur l'habillage, les clips vidéo.
est-ce que faire un clip, c'est lorsqu'on est nu que le clip sera beaucoup regardé? C'est ça. Et ce qui est dramatique, Mireille, ce qui est dramatique, c'est que la personne qui est nue dans un clip vidéo, c'est la femme. Oui. Elle est toujours à la moitié. femme africaine, alors que lorsqu'on parle de la femme africaine en Europe, on voit la maman africaine, on voit la femme qui se bat au quotidien. Quelqu'une qui a des valeurs, qui a du potentiel, quelqu'une qui n'est pas... Tout à fait, mais lorsque les jeunes Africains font justement ces clips, c'est la femme africaine, elle est dénudée, elle est plus jeune. C'est la raison pour laquelle on demande aujourd'hui à nos médias, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les médias doivent s'aligner et dire non à cette manière de faire. Dans la logique, c'est comment on devrait ne pas diffuser ce type de clip. Un média aussi a ce rôle-là de censure. Oui. C'est pour ça qu'on parle des conseils nationaux de la communication. Ici, on a la HAC, la haute cour, la haute autorité de la communication. On a ces structures-là dans tous les États africains qui ont pour mission de censurer. La censure, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des campagnes politiques, hein, parce qu'il y a des débats politiques, il faut censurer tel ou tel média parce qu'on a critiqué le système et tout le reste. Non, la censure, c'est aussi dans ces petites choses-là. Il y a des enfants de 7 ans, des enfants de 10 ans qui regardent la télévision, qui regardent la télévision au quotidien. Lorsqu'ils reviennent de l'école, ils sont devant la télévision. Alors, les enfants reviennent des classes à quelle heure? 13h, 14h, 15h, parfois les parents sont au travail. Oui. Les directeurs des programmes de télé devraient donc adapter les contenus. À cette heure-là, lorsque les enfants reviennent de l'école, qu'est-ce qu'on diffuse à la télévision? Est-ce que c'est des séries où les gens sont nus, où les gens apprennent à s'embrasser, ce qui n'apporte rien, ce qui pervertit les enfants? Des films dans lesquels des enfants manquent de respect à leurs parents, aux aînés, ce qui est contraire à la culture, à la tradition africaine. À nos directeurs des programmes, des chaînes nationales, de ne pas accepter ça. Si on veut une Afrique qui gagne, commençons par faire des choses qui montrent que l'Africain, ce n'est pas ça. L'Africain, ce n'est pas des films nus à la télévision. L'Africain, ce n'est pas la femme qui est sous l'art à la télévision. Ce n'est pas ça, l'Afrique. La jeune fille africaine n'est pas forcément celle qui est à moitié dénudée dans un clip. Une fille aux mauvaises mœurs, ce n'est pas ça, l'Afrique. L'Afrique a du potentiel. Il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes entrepreneurs. Il y en a qui sont des chefs d'entreprise. Il y en a aujourd'hui qui sont autonomes financièrement. Il y a des femmes qui se battent au quotidien, c'est ce qu'on veut voir. C'est cette jeunesse-là, ce sont ces femmes-là, ces femmes de valeur. C'est ce qu'on veut voir dans les contenus des programmes. On veut voir une femme qui est partie de zéro à héros. On veut voir cette femme-là qui est analphabète, qui n'a jamais eu de master, qui n'a jamais eu de doctorat, mais devenir directrice des programmes, devenir un jour chef d'entreprise. C'est ça l'Afrique qui gagne. C'est ça les contenus qu'on veut voir. Des contenus qui inspirent et qui attirent. Des clips où des femmes sont nues, où des jeunes filles sont nues, mais franchement, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile, mais comme on le dit, la mondialisation est là, Internet est là, il n'y a plus de barrières. Mais dans cette mondialisation, dans ce flux d'informations et de programmes et de contenus qui nous viennent d'ailleurs, sachons prendre ce qu'il nous faut et ce dont on a réellement besoin. Et rejeter ce qui ne nous sert à rien. Les Africains, effectivement, reconnaissent que certaines chaînes ne diffusent pas les contenus qu'il faut. Tu fais bien d'en parler, Mireille. On a une opportunité en or, les chaînes de radio et de télévision. Nous avons la pandémie de Covid-19. De la Covid ou du Corona ou tout ça, c'est une pandémie qui est là. Mais c'est une opportunité pour tourner des documentaires. Comment vit la population à l'heure de cette pandémie? Nous devons aller dans les quartiers. Nous devons aller voir ces réalités. Si nous prenons le contexte Gabon, on a un couvre-feu qui commence à 18h à cause de cette pandémie. Voilà un contenu de programme qui peut attirer, qui peut être un atout pour voir comment ces Gabonais-là, à 18h, il faut être chez eux à la maison. Vous imaginez, Libreville, c'est 3 communes. Vous avez le Grand Libreville, vous avez la commune de Vendo, vous avez la commune d'Akanda, ça fait 3 communes. Alors, lorsque ces populations se déplacent tous les matins de 7h, certaines vont travailler à Kanda, d'autres au Vendo, d'autres dans le Grand Libreville. Et lorsque 16h arrive, ça fait un contenu.
Ça fait un contenu très riche. Tout à fait. Pourquoi le groupe Label Radio et Télévision ne tournerait pas un documentaire sur le stress Covid-19 et le stress et les multiples confinements? C'est un programme qui pourrait attirer. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans... On pourrait faire la même chose. Comment vivent les populations avec cette seconde vague au niveau de Douala au Cameroun? Oui. Quel est le stress en Afrique du Sud? Avec les nouveaux variants, le stress vécu par le personnel soignant. On sait que le personnel est débordé. Vraiment. Ça nous ferait un contenu. Alors, vous parlez de contenu. Comment c'est vécu? Mais il n'y a qu'à créer, il n'y a qu'à innover. Et dans ces chaînes de télévision, il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui doivent produire ces productions-là pour faire des contenus. Comment voulez-vous que cette pandémie-là passe, que nous n'ayons même pas d'archives? Comment est-ce que le Sénégal a vécu ça? Comment est-ce que le Gabon a vécu ça? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a vécu? Comment est-ce que le Cameroun a vécu? Et toutes les initiatives qui naissent justement par rapport à la pandémie. Voilà, nous avons pas mal d'applications qui se sont développées avec la pandémie dans ça plusieurs nous ferait domaines. un maximum. Oui. C'est la première fois que le monde traverse une pandémie pareille, du moins ça au XXIe siècle. Alors, quels sont les défis? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que cela a apporté? Comment ça a perturbé le monde? Voilà autant d'aspects qui pourraient être des contenus, des opportunités qu'on devrait saisir. Surtout opportunité, Nathalie Okela, parce qu'il faut dire que lorsque justement une chaîne propose un bon contenu qui booste, c'est lorsqu'on voit par exemple mis en scène une femme qui se bat au quotidien malgré la pandémie pour faire vivre sa famille, du coup ça booste quand même d'autres femmes. Là-dedans, ça peut être un facteur qui peut booster. Beaucoup d'hommes ont perdu pays. le travail. Beaucoup de maris ont perdu le travail pendant cette pandémie ils se retrouvent aujourd'hui à se réinventer. Il faut se réinventer. Ça, ce sont des contenus. C'est une réalité africaine. Et c'est nous qui devons aller vers ces personnes. Cette personne-là qui souffre au fin fond de Dakar, au fin fond de Libreville, au fin fond de Douala, de Yaoundé, ou de N'Djamena, de Cotonou, c'est nous qui devons aller vers cette personne. Voir cette personne-là et en faire un contenu, en faire une production. Nous devons valoriser d'abord valoriser notre vécu africain, notre réalité africaine, et ensuite les médias doivent relayer cette réalité. Il y a autre chose qu'on pourrait exploiter avec cette pandémie. On parle aujourd'hui du vaccin. Oui. Il y a cette problématique autour du vaccin. Est-ce que des populations africaines sont préparées à ce vaccin? Avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on va mourir, on va nous tuer, on a créé le vaccin pour venir nous tuer. C'est maintenant le rôle des médias de donner la bonne information. C'est quoi ces vaccins? Qui sont-ils? Les préoccupations par rapport aux vaccins. C'est quoi le contenu de ces vaccins-là? C'est quoi les effets secondaires? Qu'est-ce que ça va nous médias, justement, avec les spécialistes que comporte le continent. C'est le rôle des médias. Dans tous les pays. En parler, faire des émissions pour nous parler de ce vaccin-là, de ces vaccins, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça permettrait à nos médias d'avoir du contenu de qualité. Parce qu'un média aussi, c'est avoir du contenu en fonction de la réalité de l'heure, en fonction de l'époque. Nous sommes à l'époque de la pandémie et nous, notre média, devrait s'adapter à cette pandémie, à savoir les effets collatéraux. Cette pandémie-là, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact? Qu'est-ce qu'elle a eu comme effet sur la population, sur toi et moi, sur la population lambda, sur les citoyens lambda, sur les panafricanistes? Il y a des gros hommes d'affaires qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter. On pourrait aller vers ces personnes-là, on pourrait aller vers ces hommes d'affaires, ça nous fait du contenu. Comment ces personnes-là ont dû se réinventer? Les contenus sont, je dirais, sont autour de nous. Tous les contenus sont autour de nous. C'est comme on dit, ceux qui veulent faire des affaires, on regarde, on étudie le terrain, et puis bof, les opportunités sont partout, les opportunités. Il faut juste des gens pour les saisir. Il faut avoir foi, il faut aller vers. Parce que ces choses ne viendront jamais à nous. C'est nous qui devons aller vers ces personnes-là. Il ne faut oublier que de plus en plus, l'Africain, même lorsqu'il regarde des contenus qui ne reflètent pas sa réalité, veut voir l'Afrique, veut voir une autre Afrique positive, surtout racontée et montrée par les Africains eux-mêmes. Et ça fait des choses que les gens... C'est ça le défi justement des médias africains. Vous avez les soirées casseroles à Libreville avec tout ce qu'il y a eu tout autour de ces soirées casseroles. Ça pourrait faire un contenu magique.
Il n'y a qu'à faire le tour des quartiers de Libreville et interviewer les gens sur ces soirées casseroles. Il y a eu des bavures policières graves. Le gouvernement au Gabon a dû sévir pour que ces bavures s'arrêtent. Mais est-ce que ça s'est vraiment arrêté? Ça nous ferait des contenus, les gens parleraient, les gens expliqueraient. Et ça permettrait également d'aider le gouvernement à voir sur ces mesures-là. Alors, selon vous, les médias doivent plus aller vers les populations pour créer des contenus qui reflètent justement la réalité de ces populations. Oui, je continue, j'insiste à le dire que les directeurs des programmes doivent innover. Nous sommes à l'heure de l'innovation technologique. L'innovation technologique. Il faut que les programmes de télévision soient attrayants. Qu'est-ce qui fait d'un programme attrayant? C'est son contenu. C'est très important c'est de ça que nous parlons là, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Le contenu. Je veux que mon plat du jour soit aimé de toute la maisonnée. Mais il faut un petit plus dans ce plat du jour. En dehors du plat principal que je vais proposer à ma famille, il faut un petit plus. Petite salade par-ci, petit truc par-là, voilà, le contenu. La télévision, elle est là, oui, c'est joli et tout ça, mais qu'est-ce qu'on trouve dans la télévision? Et il faut également l'émulation du côté des producteurs, des maisons de production aussi. Oui. Et des maisons de production, il y a des sponsorings. Il y a des gens qui sont là. Des sponsorings, c'est quoi? C'est des grandes entreprises qui ont besoin de vendre leurs produits, qui ont besoin de faire la publicité de leur production. C'est l'occasion pour nous de parler de ces partenariats. La Belle Radio et Télévision qui signe des partenariats avec des grands groupes qui veulent faire la promotion de leurs produits. Et ça permet de faire marcher les chaînes, de faire marcher les médias, notamment privés. Ça permet également d'acheter certaines productions. Bien sûr, bien sûr. Une chaîne de télévision qui n'a pas cet apport-là de partenariat avec des entreprises. C'est une chaîne qui a des difficultés financières. C'est coûteux, une chaîne de télévision. Oui. C'est très coûteux parce que vous avez la production, vous avez de l'énergie, vous avez la ressource humaine à entretenir, à garder. Mais sans cet appui des sponsors, c'est très difficile. Alors, et les sponsors ne viennent dans une chaîne de télévision que lorsque la qualité y est. La qualité des programmes, comment on appelle, la stabilité. Ces programmes doivent être constants. Ils doivent refléter la réalité. Ils doivent être constants. Locale. La constance des programmes. Ça attire. Mireille fait son émission à telle ou telle heure. La semaine prochaine, pendant 2 mois, 3 mois, vous êtes constante. Et ça va attirer celui qui veut venir vendre son produit à travers votre émission. Une chaîne de télévision ne peut pas vivre sans ces sponsors-là. Bien sûr. Sans ces sponsors. Et le sponsor aussi, en retour, il y gagne. Il gagne, oui. Puisque sa publicité est faite, son produit est... Voilà. Et il y a une visibilité par rapport à son produit. Voilà. La télévision aujourd'hui doit aller vers les consommateurs. La télévision doit aller vers les consommateurs. Ce n'est plus des télévisions où vous êtes là assis, vous attendez que tout vous tombe dessus. Non! Une télévision qui veut évoluer, une télévision doit innover. Sur le terrain, en fait. Sur le terrain. À la rencontre des populations. Une télévision, c'est le terrain. À la rencontre de la réalité. La réalité du terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut relater les faits. Il faut en faire des magazines. Il faut en faire des productions. Et à partir de vos productions... Il faut laisser parler les gens également. Et à partir de vos productions, vous allez avoir du contenu. Vous allez avoir du contenu. Bon, et prendre des choses, je ne sais pas moi, des contenus venus de l'Occident et tout ça, ce n'est pas toujours mauvais, mais ça n'a rien à voir avec les réalités. Voilà. Alors Nathalie Okela, nous allons faire un peu le tour dans plusieurs pays. Toutes ces personnes qui nous ont envoyé justement leurs avis, je dirais ça comme ça, sur cette thématique. Bonsoir à tous, je m'appelle Bélé Pachalidao, je corresponds depuis Kara au Togo. Nos médias africains sont les ponts qui nous relient entre le monde extérieur d'outre-mer
l'Europe, l'Amérique, l'Asie et encore nous les Africains. C'est bien, c'est une belle perspective, c'est à ça que servent les médias, de nous ouvrir cette fenêtre-là sur le monde entier. Mais c'est un peu dommage que nos médias africains ne reflètent pas ce que nous sommes, ne reflètent pas la vraie vie africaine, qu'ils soient là beaucoup plus pour nous faire l'apologie des dépravations d'autres peuples, plutôt que venir et valoriser ce que nous sommes. Aujourd'hui, sur nos télévisions, sur les réseaux sociaux, on voit que les choses sont là dans un autre sens. On va prendre le cas de la femme africaine qui se voit beaucoup plus suivre des tendances un peu exubérantes, mais qui sont quand même d'un bon sens initiatique. On va parler de la femme qui se dénude pour dire que son corps lui appartient. Au fond, ça a un bon sens, mais la manière de le faire est tellement impudique qu'on se perd dans cette notion d'émancipation de la femme. Ces médias-là qui nous inculquent les valeurs des peuples qui se sont, je vais pas dire développés, mais qui ont un certain niveau de vie bizarre, que eux-mêmes n'arrivent pas à assimiler à leur peuple, mais qu'on vienne nous les assimiler, c'est un peu dommage. Donc, c'est à nous tous de faire cet effort-là et de se résoudre tous ce problème. Merci et bonne émission à vous. Voilà, merci à vous d'avoir envoyé toutes ces vidéos sur cette thématique que nous proposent les chaînes de télévision africaines. Quel contenu nous proposent les chaînes de télévision, les médias africains. Alors, Nathalie Okeila, un dernier mot avant de nous séparer, un dernier mot sur cette thématique qui, je l'avoue, est actuelle, est toujours d'actualité et sera toujours d'actualité. Oui, bon, ben, tu fais bien d'en parler, Mireille. Nous sommes une chaîne panafricaine internationale. Ça veut dire que nous, ici, on fait la promotion d'une Afrique qui a du potentiel, d'une Afrique qui gagne, une Afrique qui a des valeurs et une Afrique qui sait où elle va. À partir de ce moment-là, nous avons le devoir et l'obligation de donner la bonne information et le bon contenu. Et c'est vers ça que la chaîne panafricaine internationale, la Belle TV, nous tendons, à savoir revoir nos contenus, revoir nos programmes pour aller toujours plus loin. Pour aller toujours plus loin, pour montrer une image positive de notre continent, parce que sur ce continent, il y a beaucoup de ressources. C'est le continent de la jeunesse, c'est le continent le plus convoité, comme on le dit, c'est le continent du futur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et à très bientôt.